On a conscience d'avoir raté le coche à Lille, sur un match qui aurait dû nous permettre de prendre 3 points. On n'y est pas arrivé. Bon, après, ce sera un match différent à Toulouse parce que l'équipe est différente. Ce sera un derby. On l'avait mal négocié l'année dernière. Il faudra se rappeler de cela pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. On a été battu dans l'engagement sur l'entame de match 2-0 très très vite. Et puis après, on s'était fait bouger parce qu'on n'avait pas réussi à sortir de leur pressing et de leur engagement. Ils ne seront pas moins engagés cette année. Après, ce sera à nous d'être plus prêts dès l'entame et de faire valoir nos qualités. Je pense que notre équipe, depuis un an, a beaucoup avancé. Et je pense qu'on est plus à même aujourd'hui de répondre à ça. On a plus de vécu aussi ensemble, nous tous. Et il reste encore des joueurs qui ont connu ça l'année dernière. Voilà, ça avait été très très engagé, ça le sera encore. Bon, ils ont perdu Trero au cœur du jeu, qui était un joueur brillant. Après, ils ont modifié, ils ont toujours leur même base. Tout leur axe central est identique, à l'exception de Delors qui les a rejoints à mi-saison. Donc c'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé. Ils ont des côtés avec du dynamisme, ils mettent beaucoup le ballon et très très vite dans la surface dès qu'ils le peuvent, ils mettent la pression comme ça. Voilà, on sait à quel match on va s'attendre. Ils sont performants sur coup de pied arrêté aussi. On est allé les voir plusieurs fois depuis le début de saison, donc on les connaît. Après, c'est à nous de vouloir nous imposer en mettant notre équipe dans un bon tempo dès l'entame de match. À tous les matchs, on sait qu'il y a des choses qui sont spécifiques à telle ou telle équipe, mais on le travaille toujours. Voilà, on le sait. Ils ont des joueurs... Ils sont bien frappés, les coups de pied arrêtés sont bien frappés, ils ont des joueurs performants dans le jeu aérien, ça on le sait. Après, c'est pas la première équipe qu'on rencontre comme ça. On sait que dans toutes les équipes, il y a des bons tireurs, il y a des bons joueurs de tête. Maintenant, à nous d'être prêts pour ça. Non, vous faites un raccourci. Voilà, il n'y a pas d'un côté des meneurs d'hommes et de l'autre côté des... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai une bonne relation avec lui. Quand je le croise... J'aime bien échanger avec lui. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de droit. Après, on est en concurrence comme tous les entraîneurs, mais on se respecte. Et pour ce qui est de son travail, j'ai pas à juger son travail. C'est votre métier à vous, c'est pas le mien. On fera les comptes à la fin de saison. Ça sert à rien aujourd'hui de parler. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui s'écrivent. Voilà. Chacun après à son avis, mais on fera les bilans à la fin de la saison. Forcément, mais comme les joueurs qui arrivent avec leur culture, avec leur parcours. Les entraîneurs qui arrivent de l'étranger arrivent aussi avec leur culture et leur parcours, leur sensibilité, leur personnalité. Voilà, donc ça amène quelque chose de différent. Après, vous avez, en tout cas d'une manière générale, les médias ont pris l'habitude de monter les uns contre les autres. Je ne veux pas être là-dedans. Il y a de la place pour tout le monde, simplement... c'est pas blanc d'un côté et noir de l'autre. On a mis pas mal de buts depuis le début de la saison, on n'a pas pris beaucoup. On a une des meilleures différences de buts. Voilà. On a beaucoup cadré sur les 4 premiers matchs de championnat, le 5e beaucoup moins, ce qui altère un peu nos stats là-dessus. Les stats techniques sont très bonnes. Défensivement, on a fait en sorte que, en tout cas, on n'a pas offert une seule occasion de but à Lille, ce qui leur était pas arrivé depuis le début de la saison. Donc il y a aussi des motifs de satisfaction. Après, ce match-là ça a été une attaque-défense sur 30 mètres, dans les 30 derniers mètres adverses pendant longtemps. Ils nous ont contrés, on ne s'est pas mis à la faute. Bon, on a mal négocié, il aurait fallu marquer. On aurait pu faire le même constat en ayant gagné 1-0. Mais c'était un match qui a été rendu difficile par le fait que Lille a vraiment énormément verrouillé le match et contré. Après, on n'a pas réussi à trouver la clé. Oui, bah après on me fait le constat aussi qu'on n'a pas gagné depuis 6 matchs à l'extérieur. On n'a pas perdu non plus. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas perdu en 6 matchs à l'extérieur. Après, sur le plan comptable, il vaut mieux gagner des matchs que faire des nuls. Pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre ça. On aimerait bien. Après, les matchs ne se jouent pas à grand-chose. Et
Il y a des matchs où on a fait des nuls, on aurait pu les perdre. Je pense au match de Dijon en fin de saison, ça s'est pas joué à grand-chose. Et puis des matchs où on a été plus près de gagner que de faire des nuls. Je pense à Angers, je pense là à Lille. Bon, on aurait pu perdre aussi à Lyon. Enfin voilà, ça ne se joue pas à grand-chose. Maintenant, je pense qu'on peut voyager. Et là, le match à Toulouse va être un beau match à jouer à l'extérieur, encore une fois. Il veut se projeter, il aime ça, il a toujours aimé ça. Après, sur le match de Lille, je pense que lui, il a manqué de fraîcheur par rapport à la sélection. Il a toujours de très hautes stats sur le plan athlétique, ce n'était pas le cas là. Il était, je pense, un peu émoussé. C'est souvent le cas quand les joueurs reviennent de sélection. Ça a été le cas pour François et pour Lucas aussi, qui avaient des stats un peu en deçà de ce qu'ils sont capables de faire. Bon, après, c'est de trouver un équilibre entre voilà, vouloir mettre la pression sur la défense adverse, donc mettre du nombre. Bon, mais après, on met aussi, il y a quand même souvent du monde dans la surface. Et ça, il faut que les milieux apportent ça. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Mais il faut aussi se donner un peu d'espace et partir de plus loin, parce que Younous est meilleur en partant de plus loin. Il a fait ce qu'il sait faire, il se déplace bien. Il s'est créé une occasion. Après, la configuration du match a fait qu'il n'a pas eu beaucoup d'espace. Ils ont assez bien verrouillé. On n'a pas réussi à prendre de vitesse. Puis on n'a pas réussi à marquer. Marquer, notamment sur des matchs à l'extérieur, c'est toujours un atout parce qu'on a plus d'espace ensuite. Et on n'a pas réussi à le faire. Mais Nico, il faut qu'on l'intègre encore mieux. Mais après, il fait de bonnes semaines d'entraînement et puis il va continuer à faire en Ligue 1 du Nicolas Depréville. Quand on procède à des changements, il faut que ce soit un vrai plus parce que un joueur qui rentre doit l'envie évidemment, mais il a normalement sur une fin de match quand les autres en face commencent à fatiguer, doit apporter de la fraîcheur, du peps, du dynamisme. Et ça va être un élément qui sera important aussi dans les semaines qui viennent parce que un joueur qui ne démarre pas un match, toujours déçu de ne pas démarrer le match, mais il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Et quand on rentre en cours de match, qu'on joue 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une mi-temps, il faut qu'il se passe des choses. Et leur objectif, ça doit être, quand ils ne démarrent pas les matchs et qu'ils sont amenés à rentrer en cours de jeu, de montrer à l'entraîneur qu'ils peuvent aussi démarrer les matchs. Voilà, c'est l'étape d'après. Sur des états d'âme parfois. Sur des états d'âme. Vous savez, le danger du sportif de haut niveau, et c'est pas propre aux footballeurs, c'est pas le stress. On parle souvent du stress, de maîtriser son stress. Le stress, il est normal, le stress, et il faut du stress. Après, il faut pas que le stress inhibe, mais c'est souvent les états d'âme chez le sportif de haut niveau qui posent problème aux sportifs de haut niveau. Les états d'âme, quand on pense voilà, c'est souvent ça. Et c'est plus ça qui pose problème. Voilà, un joueur qui est déçu, c'est normal. Mais justement, quand on rentre en cours de match ou quand on n'est pas dans le groupe, il faut montrer la semaine suivante à l'entraînement que le coach se trompe et qu'il peut faire appel à lui. C'est cette capacité-là que les joueurs doivent avoir. Et bon, c'est globalement pas mal chez nous, hein, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. C'est comme avec Malcolm. Ce sont des joueurs qui maintenant ont pendant une saison fait leurs preuves en Ligue 1. C'est à eux, et on y travaille, hein, c'est à eux d'apporter de la variété aussi dans leur jeu pour continuer à surprendre. S'ils sont toujours sur le même mode et toujours dans leurs habitudes de jeu, ils feront des choses, mais ils sont plus lisibles, et c'est à eux justement d'apporter un peu plus de variété. Je ne sais pas à quel point ça lui pesait, parce que j'en ai pas parlé récemment avec lui. On en a parlé en fin de saison et en tout début de saison. Je ne sais pas si c'est un soulagement pour lui d'avoir fait ce choix-là. Bon, en tout cas, il est bien aux entraînements. Il est après un début de saison un peu en dents de scie. Il a retrouvé de la régularité, il a retrouvé son peps. On a retrouvé le Youssouf très vivant offensivement, très vivant défensivement aussi, qu'on a connu pendant quasiment toute la saison dernière. Donc j'aurais tendance à penser que c'est plutôt quelque chose qui le soulage. Jouer la Coupe d'Europe pour un joueur et jouer en sélection nationale, ça fait passer des paliers. Parce que des matchs de Coupe d'Europe et les matchs internationaux montrent plus d'intensité. Voilà, c'est une étape importante pour un joueur. Ça avait fait du bien il y a quelques saisons à
à Younous Sankaré de jouer avec le Sénégal aussi, de connaître des matchs de haut niveau. Ça, c'est un élément, et je pense que ça sera un plus pour Youssouf. Après, j'ai pas à juger son choix de choisir ou le Sénégal ou la France, ça le regarde. C'est sa vie et c'est son choix, il faut respecter ça. Bah, ça sera un grand moment, comme est toujours un grand moment d'organiser une Coupe du Monde de foot ou un Euro. Là, c'est tous les sports qui seront réunis à Paris. Je ne sais plus en quelle année ça avait été raté. En tout cas, on n'avait pas été dans le choix. Ça laisse encore du temps, c'est dans 7 ans. Mais ce sera un grand moment pour de réunir tous les sports olympiques. Pour la France et pour le sport français, c'est un grand moment. Ouais, j'aime plein de choses. J'aime beaucoup le basket, le hand. J'aime l'athlé aussi. J'aime bien le judo. J'aime vraiment tous les sports. Je ne suis pas spécialiste dans tout. Pas spécialiste de grand-chose, à part peut-être un peu du foot. Mais autrement, je suis amateur de tous les sports. Sport co, mais aussi des sports individuels. Sans trop se lancer, on peut penser que le PSG sera champion. Match de Champions League hier soir va pas nous faire démentir. Ils seront très difficilement jouables toute l'année. Ils sont peut-être capables aussi de faire une saison sans perdre en championnat, ça c'est fort possible. Après, derrière, je pense que ce sera plus ouvert qu'avant. Quand on finit à 10, c'est qu'on se met à la faute. Voilà. Ça a été le cas de Lille. Je pense qu'à un moment donné, ça allait un peu vite et le joueur se met à la faute. Quand on se met à la faute, c'est qu'on n'est pas prêt. Voilà. Et moi, je veux que mon équipe soit prête. On n'était pas prêt il y a un an et je veux qu'on soit prêt là.